Je suis dépité, les amis. Je suis dépité. Sans déconner, est-ce qu'on va avoir le droit au bonheur cette saison? Je vais vous dire la vérité. Ce matin, je me suis levé tôt. J'avais tourné une vidéo sur les réponses à vos questions d'hier. Que des trucs positifs. Arda Güler, Bellingham, Vinicius en numéro 9. Que des choses positives. J'étais content de la vidéo. À un quart d'heure près, je vois l'annonce comme quoi Vinicius est blessé pendant un mois. Ça change toute ma programmation éditoriale. Parce que évidemment que l'info du jour, c'est pas de savoir si Arda Güler sera titulaire contre Liverpool. On s'en moque. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire sans Vinicius. Donc, première partie de vidéo. On parle de l'information Vinicius, je vous donne mon avis. Et ensuite, je réponds quand même à vos questions. Pourquoi? Parce que vous avez pris la peine de me poser des questions hier sur Instagram. Et c'est la moindre des choses que d'y répondre. Donc, après chaque rencontre, vous allez sur Instagram, il y a une story, vous cliquez dessus, vous me posez vos questions. Et moi, j'en sélectionne 10 pour le lendemain. Voilà les amis, on passe rapidement à la presse. Là vous voyez à ma tête, j'ai pas trop le moral, mais ça me saoule en fait. Ça commence à me saouler cette histoire de blessure. Ça c'est Madrid, titre As. Et ils sont branchés pour Anfield. Mais tout ça, toutes ces bonnes nouvelles là, cette rage de Valverde avec Ceballos, Arda Güler, toutes ces bonnes nouvelles là, elles sont effacées automatiquement par cette blessure de Vinicius. Avant de poser les questions, le communiqué est le suivant. Suite aux examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En fait, à Madrid depuis un an, c'est soit des lésions du biceps fémoral, soit des ligaments croisés. La question Pintus va devoir à un moment se poser. Qu'est-ce qui se passe à Madrid? Pourquoi tous les joueurs se blessent alors qu'à Liverpool il n'y a pas de blessés, alors que dans tous les autres clubs il n'y a pas de blessés, et que c'est à Madrid qui a une avalanche de blessures? Au moment où on revient sur le Barça, potentiellement à un point, on perd notre meilleur élément. C'est pas possible. En plus, on a quasiment que des matchs à l'extérieur. Vraiment, le ciel nous tombe sur la tête aujourd'hui, les amis. Il va donc louper tous les matchs jusqu'au Rayo Vallecano. Et vous le voyez, on va à Liverpool, on va à Bilbao, on va à Gérone, on va à l'Atalanta. Que des déplacements compliqués. Et comment on va faire? On n'a plus Rodrigo. On n'a plus Vinicius. Vinicius s'était blessé l'an passé. Rodrigo avait pris le leadership. Là, l'abonné Barthélémy Cora me dit: est-ce que c'est une opportunité pour Hendrick? Sûrement. Mais c'est à Mbappé maintenant d'être le patron du Real, d'hausser son niveau de jeu. Comment on va faire offensivement pour perturber la défense de Liverpool, Konaté, Van Dijk, avec le Mbappé qu'on voit en ce moment? Je me pose des questions là. Je doute. Et autant je partais confiant pour le match de demain, mais sans être confiant en disant on va éclater Liverpool. Mais je disais, il y a un coup à faire là-bas. Il y a un coup à faire à Liverpool. Parce que Liverpool, ils ont encaissé des buts, ils sont peut-être fatigués, ils auront peut-être un coup de moins bien. Et puis nous, ça y est, on avait créé une dynamique. 4-0 Sasuna, 3-0 contre Leganés. Beaucoup de choses positives. Les jeunes qui prennent le pouvoir, Arda Güler, Asensio. On a du Brahim qui revient à un très très bon niveau. Et au moment où tout va bien, allez, encore une blessure. C'est pas une blessure d'une semaine, c'est une blessure d'un mois. Ça veut dire que là, jusqu'à fin 2024, ben t'as pas de Vinicius. Voilà. Donc il va falloir s'accrocher, sachant que du côté du board de Madrid, on ne veut pas recruter. Chaque match est une finale, le fameux poncif de tout entraîneur de football. Compliqué. Bon, on en reparlera demain, les amis, parce que d'ici là, je vous réponds à chaud, mon avis, vous voyez que je suis dépité. On va pas débattre un quart d'heure sur une blessure de Vinicius, ok. Demain, il y a l'avant-match contre Liverpool. On reviendra sur ces éléments-là, parce que peut-être que d'autres infos dans l'après-midi ou en début de soirée vont sortir pour nous expliquer comment il s'est blessé, pourquoi il s'est blessé, qu'est-ce qui se passe à Madrid. Je vais quand même répondre à vos questions maintenant, parce que vous avez pris la peine de me poser des questions sur Instagram. Ça serait quand même malvenu de ma part, mais évidemment qu'Hendrick aura aussi un coup à jouer. Et malheureusement, il jouait pas avant, il sera obligé de jouer et on aura peut-être une belle surprise. Mais Vinicius, ça reste le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et le perdre, tu peux te faire éliminer en Champions League, tu peux te faire distancer en Liga, bref, ça me saoule. Deuxième question, est-ce que tu penses que Fran Garcia doit jouer contre Liverpool? Alors moi, Fran Garcia, je suis tombé dessus l'an passé parce que il était bidon, hein. Cette année, il est bon, il n'est pas parfait. Je trouve que parfois, il veut trop s'exciter, il loupe un contrôle, une passe, il se précipite trop. Maintenant, regardez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sites de data, il est meilleur que Mendy. Alors,
peut-être qu'il surperforme, peut-être que le français sous-performe. En tout cas, à travers les datas, l'espagnol est largement meilleur. Il fallait peut-être qu'il s'adapte au Real Madrid. Il avait la pression d'un retour. On sait que voilà, il y a tout un écosystème à Madrid qui peut te faire déjouer. Force est de constater que pour l'instant, il est très bon. Néanmoins, on connaît le père Ancelotti, on connaît sa frilosité derrière. On a un banc de touche qui te permet aussi d'adapter les profils en fonction des clubs que tu vas jouer. Et malgré le fait qu'en Liga, il soit promu dans tous les secteurs de jeu quasiment, ça veut dire qu'en gros aujourd'hui, Fran Garcia est le meilleur latéral de Liga. On doit en être fier, il est espagnol, il est formé à Madrid, si je ne dis pas de bêtises. Il faut en profiter. Premier dans les duels gagnés, premier dans le dernier tiers du terrain, dans le nombre de passes réussies. Enfin, il est quasiment dans le top 3 à chaque fois. Et par rapport à Mendy, il n'y a pas de débat. Maintenant, tu vas avoir Salah en face de toi. Et je pense qu'un profil comme Mendy est plus approprié pour défendre contre l'Égyptien qui est aujourd'hui, à mes yeux, top 3 des meilleurs joueurs au monde. Parce que le point faible aujourd'hui de Fran Garcia sont ses replis défensifs. On va subir, on va morfler Anfield. Pour moi, il faut du Mendy. Voilà. Et on aura la même question tout à l'heure pour Arda Güler. C'est pas parce qu'un joueur est bon qu'il doit jouer tous les matchs. En tant qu'entraîneur, tu dois savoir adapter tes joueurs en fonction des équipes que tu rencontres. Que penses-tu du match de Valverde? Valverde, il est toujours extraordinaire. Il est buteur. D'ailleurs, c'est le joueur qui marque le plus en dehors de la surface depuis 2022-2023, hormis Kylian Mbappé. Il n'y a que Mbappé qui fait mieux que lui. En plus de ça, vous le voyez, il a été capitaine. Voilà, c'est quand même une fierté de se dire que ce mec-là qui est parti de rien est devenu capitaine hier soir. Que pour ce match-là, mais il est amené à devenir le futur capitaine du Real, vous avez compris. Ancelotti dit, il nous a fait du Carlo, je pense qu'après Carvajal et Vasquez, c'est le meilleur latéral droit du monde. En fait, ce que j'adore chez lui, c'est que il est exemplaire, il se sacrifie, il est bon à droite, il est bon dans l'axe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de mettre Valverde derrière, il t'apporte de l'expérience, de l'agressivité, des replis défensifs, il y a un énorme cardio. C'est énorme comme qualité. Et ça te permet d'avoir un profil créatif au milieu de terrain. Hier, on l'a vu, Arda Güler. Donc aujourd'hui, sur le papier, je ne vois pas de points négatifs. Maintenant, tu vas devoir faire jouer par moment Fortea. J'en suis persuadé. Parce que Fortea, il aura besoin de jouer. Et surtout, Valverde ne pourra pas jouer toutes les rencontres cette saison. À un moment, il va bien finir par se péter lui aussi. Donc on verra. Et il y avait une question que j'avais répondu ce matin sur le mercato du Real Madrid. J'y répondrai en fin de vidéo. Je vous avais dit que le Real n'allait pas recruter. Peut-être qu'à travers cette deuxième vidéo, je vais changer d'avis. Est-ce qu'on aura la même défense contre Liverpool? Alors, je pense qu'on aura Mendy à gauche, qu'on aura Valverde à droite. Rudiger, pareil, lui joue tous les matchs, il sera titulaire. Et Raúl Asensio aussi jouera, parce qu'on n'a pas le choix. T'as plus Nacho, Alaba blessé, Militao blessé. Et pour l'instant, l'homme qui ressemble énormément à Morientes, il est très bon. C'était contre Osasuna, c'était contre les Leganés, certes, mais il a remporté hier tous ses duels. Au niveau des tacles, je l'ai trouvé agressif. Ses passes réussies à la relance sont proches de 90%. Pour l'instant, Raúl Asensio, c'est très bon. C'est très bon. On va voir quand le niveau va s'élever. Il sera évidemment testé contre Liverpool. Comment va-t-il réagir à la pression d'Anfield, au pressing que vont nous proposer Liverpool malheureusement? Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il y a trop de blessés. Donc, mon avis, j'ai envie de vous dire, il ne sert à rien. C'est qu'on n'a pas le choix. C'est ça le truc. Au vu de ce match, Arda Güler est-il capable de suivre le rythme face à Liverpool? Même débat que pour Fran Garcia. Je trouve que ce qu'il apporte, c'est sa capacité à bien tirer les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, derrière, on voit Modric qui est heureux de voir ce jeune profiter, grandir et voir qu'il tire très bien les coups de pied arrêtés, sachant que 30% aujourd'hui des buts dans le football moderne sont directement ou indirectement liés à des coups de pied arrêtés, donc c'est énorme. Et quand tu as un joueur qui les tire aussi bien, c'est un avantage par rapport aux concurrents. Il est capable d'éliminer les adversaires dans des petits espaces, donc là le petit pont est là hier quand il se crée son occasion. Et d'ailleurs, honnêtement, hier Arda Güler doit terminer avec un but, soit sur cette occasion là, soit sur la passe de Vinicius. Mais il a une belle faculté à toujours cadrer ses frappes, pied gauche, pied droit. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez choquant vu son âge. Maintenant, je pense qu'un profil comme Brahim aura plus de chances d'être titulaire. Maintenant, avec la blessure de Vinicius, là où je pouvais dire non dans ma première vidéo, peut-être que là, il sera obligé d'être titulaire parce qu'on manque de joueurs. Honnêtement, je sais pas, je commence à être paumé avec toutes ces blessures. Mais c'est pas
pour moi le style d'équipe qui fera briller Arda Güler demain. Parce qu'il y aura trop d'intensité, il devra beaucoup défendre. Et est-ce que ce sont ses qualités premières? Non. Maintenant, est-ce qu'il peut jouer une demi-heure en remplaçant un Brahim à la 70e minute? Absolument. Je veux qu'il joue de manière régulière. Je veux que ce soit un joueur qui joue chaque match. Soit en tant que titulaire dans des matchs abordables de Liga, soit il rentre une demi-heure. Et si les joueurs jouent à chaque fois une demi-heure par semaine ou par match, De Hendrik et Arda Güler vont progresser à Madrid. Et c'est ce qu'on veut, nous, que les jeunes progressent. Penses-tu que Brahim sera titulaire? Oui. Parce que maintenant, tu n'as plus le choix, la question ne se pose plus, il n'y a plus personne devant. As nous avait déjà dit ce matin, 8h avant que je tourne ma première vidéo, qu'il serait titulaire à Liverpool. Et surtout, Brahim, c'est un joueur qui a déjà de l'expérience en Ligue des Champions. Souvenez-vous, ce but notamment contre Leipzig, où il va dribbler comme ça plusieurs joueurs et enrouler pied gauche dans la lucarne. Ce mec-là a quelque chose. Franchement, je vous le dis, hein, s'il y avait une vraie méritocratie à Madrid, tu aurais Rodrigo ou Mbappé sur le banc et tu aurais Brahim titulaire. Mais Brahim, c'est un nom qui vend moins, il est moins famous, c'est malheureux. Mais pour moi, il doit être titulaire. Et peut-être que le grand gagnant de cette absence de Vinicius, ça sera peut-être le Marocain. En tout cas, je l'espère. Penses-tu qu'avec la titularisation de Camavinga en 6, c'est ce qui a permis à Bellingham de se libérer? Ouais, alors moi, Camavinga, vous le savez, c'est un de mes joueurs préférés à Madrid. J'adore son jeu, je le trouve hyper complet, technique, physique. QI football, peut-être un jeu sans ballon à travailler, et encore je trouve qu'il s'est largement amélioré par rapport à ces dernières années. Hier il s'est un petit peu gêné avec Ceballos en première mi-temps, ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps. Mais ouais, il a permis à Bellingham de se libérer. Après Bellingham, on va y revenir juste après parce qu'il y a une question sur lui. Bellingham aussi, c'était Leganés en face. Il avait moins de tâches défensives à effectuer, c'était plus facile pour lui. Mais clairement, Bellingham va beaucoup mieux, vous le voyez. But et passe D contre Osasuna, 2 passes D avec l'Angleterre. Il est encore buteur hier dans un but tel un renard des surfaces qui... L'odeur du sang, il est attiré par l'odeur du sang, il sent que le ballon va lui revenir dessus, il est opportuniste, j'aime ça. Maintenant, est-ce que c'est grâce à Camavinga? Je pense que c'est multifactoriel. Camavinga, évidemment, parce que Camavinga couvre une zone défensive à mes yeux qui est plus grande que celle de Tchouaméni. Et puis parce que c'était Leganés. Honnêtement, je pense que contre Liverpool, il va passer son match à défendre quelques actions solitaires, contre-attaque, etc. J'ai du mal à voir un Bellingham se projeter tout le temps dans la surface. Maintenant, comme on dit souvent dans le sport, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc peut-être que le Real devra attaquer du côté de Liverpool. Et d'ailleurs, hier, en parlant de Bellingham, il doit être homme du match à mes yeux. Il y a 3 joueurs qui méritent d'être homme du match hier. Il y a 3 écoles. Il y a Arda Güler, Valverde, Bellingham. Dans aucun monde, pour moi, c'est Mbappé qui est MVP hier. Maintenant, voilà, Mbappé, c'est un nom, c'est la nouvelle star de la Liga. Tu dois vendre le produit. Mais pour moi, tu n'aides pas Mbappé avec ce genre de récompense individuelle lorsqu'il ne les mérite pas. Voilà. Vois-tu le Real recruter en janvier? C'était la fameuse question où j'avais répondu non ce matin. Offensivement, il y a de quoi remplacer. T'as du Hendrik, t'as du Arda Güler, t'as du Brahim, t'as Rodrigo, t'as Bellingham, t'as Mbappé, il y a du monde. Maintenant, est-ce que derrière, si t'as un Valverde ou un Rudiger qui se pète, tu vas pas être obligé de recruter? L'Allemand et l'Uruguayen jouent toutes les rencontres. T'as plus de latéraux droits, tu fais jouer Valverde. Mais t'as pas de remplaçant derrière. Est-ce qu'il va pouvoir jouer toutes les rencontres? Je pense honnêtement, je vais redire la même réponse que ce matin, mais hormis encore une grave blessure de plusieurs mois, le Real fera confiance au Castilla. C'est une bonne nouvelle. Tu auras du Jesus Fortea pour remplacer Valverde. Tu auras du Raúl Asensio en tant que titulaire avec Jacobo Ramon, je pense. Derrière, qui est un autre central du Castilla, qui est blessé actuellement, qui devrait revenir d'ici 15 jours si mes informations sont bonnes. Voilà. Et puis, y a pas le choix maintenant. La seule recrue à mes yeux qui est possible, c'est Vitor Reis. C'est le jeune Brésilien qui joue à Palmeiras. Il va terminer sa saison au Brésil dans quelques jours, quelques semaines. Et lui, ça ferait sens qu'il termine sa saison au Brésil et hop, transféré au Real Madrid. C'est plus facile que de recruter dans un club style Leipzig pour aller chercher Loukeba ou l'Ajax pour aller chercher Jorelato. Ce genre de transfert-là. Ce genre de transfert, pour moi, ça met plus de temps à se négocier. Et surtout, vu que tu es dans l'urgence, les clubs ils vont faire casquer le Real. Et on sait que c'est quelque chose qui n'est pas possible pour Florentino Pérez. Voilà les amis pour la vidéo du jour. Évidemment dépité par rapport à Vinicius. Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et nous on se retrouve demain pour l'avant-match contre Liverpool.
Avec évidemment, on parlera de Liverpool, on reviendra sur la blessure de Vinicius si on a d'autres informations. Et on parlera de toute l'actualité réelle. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une semaine qui s'annonce chargée en actualité. Les amis, ciao!